du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, je suis bien heureux de vous voir cette année, pour la 9e année consécutive. Le temps passe très vite, et en faisant le compte des différentes feuilles de chant d'année en année, j'ai vu 9 ans déjà. Oui, les animaux ont leur place dans une église. Je dis ça parce que j'ai été encore surpris de voir sur les réseaux que certains mettaient « Ah, ça existe ?» Ben oui, ça existe. Et je dirais même que ce n'est pas un cas exceptionnel chez nous, puisque si nous faisons une messe tous les ans pour les animaux, avec des intentions particulières, avec des bénédictions particulières, vous pouvez venir à tous les offices avec les gamelles que vous avez vues dehors ou dedans ne sont pas là juste pour faire genre. Aujourd'hui, elles sont là toute l'année. Les coussins aussi, parce que il n'y a pas une messe du dimanche, nous n'avons pas un ou deux compagnons, et même en semaine aussi. Nous célébrons la mémoire de François d'Assise, qui, selon l'adage, selon la lecture que nous avons eue, a tout quitté pour suivre Jésus. Et lui, on peut vraiment dire qu'il a tout quitté. Étant d'une famille extrêmement riche, avec un avenir très prometteur de négociant en tissu ou de chevalier, parce qu'il avait le choix entre les deux, il aurait vraiment pu se faire une belle carrière. Il a préféré se revêtir en gros d'un sac de pommes de terre, puisque c'est de la toile de jute. Hein. À l'origine, la robe des franciscains, c'est toile de jute. Donc, il avait fait 2 trous pour les bras et un trou pour la tête, et il avait mis une ceinture autour. Pourquoi une telle radicalité? Tout simplement parce que François avait bien senti au plus profond de lui que d'être proche de Dieu, proche du Seigneur, c'était se rapprocher de l'essentiel. Et que l'essentiel, il pouvait le trouver en se baladant dans les champs, en se baladant dans la nature, avec toutes les créations de Dieu. Parce que si nous célébrons aujourd'hui tout particulièrement nos petits compagnons, et je suis content parce qu'il y a des chiens forcément, mais il y a des lapins, il n'y a pas de chat, hein, je crois que j'en ai pas vu. Hein. Non, pas aujourd'hui. Mais on a quand même... On devait avoir un perroquet, mais je ne sais pas, il n'est pas arrivé. Nous pouvons voir Dieu en toute créature, dans tout être vivant. Les hommes, les femmes, mais sans faire d'humour, je crois que c'est dans cet être-là qu'on a le plus de mal des fois à voir la bonté et l'amour de Dieu. Des fois, c'est compliqué. Mais, il existe dans les animaux, mais dans tout être vivant. Les plantes, toute créature de Dieu, toute création de Dieu, est forcément une image de lui. Et personnellement, quand je vois les animaux, je me dis, mais à 1000, 2000%, j'aimerais vraiment que Dieu ressemble à cela. Parce que l'amour qu'il nous donne, gratuit, bon si, les petites friandises de temps en temps, c'est vrai, il faut bien reconnaître que ça s'attache quand même plus facilement à l'amour des animaux quand on leur dit le bazar. Mais c'est les petites friandises que l'on donne à nos animaux. Ça ne pourrait pas aussi être les prières pour m'adresser à Dieu de temps en temps. C'est facile souvent de dire, on le répète, oh Dieu il ne m'aime pas.
Et pourtant, nous devrions être devant Dieu comme les animaux sont avec nous. Qu'est-ce qu'il nous demande, un animal? Qu'on le protège? Qu'on veille sur lui? Qu'on l'aide? Qu'on pourvoie à sa nourriture? Qu'on n'oublie pas le quota de caresse? Il demande rien de plus. Mais nous, dans notre orgueil humain, les trois quarts du temps, on ne demandera jamais à Dieu. Oh ben non, on est des hommes, on est forts, on est costauds, on est durs, on est solides. Mais non, on n'est pas autant que ça. Et François, lui, il a juste trouvé qu'à un moment donné, dans l'orgueil humain, il avait des limites. Et qu'il fallait tout simplement lui montrer qu'on était juste devant lui. Simple, humble, et lui dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Venez, il y a des places encore de vous. N'hésitez pas. Cette place des animaux elle a aussi pour vocation de prier pour tous ceux et celles qu'on oublie tout au long de la vie. Parce que c'est vrai que la souffrance animale, malheureusement, elle est toujours présente, elle est toujours omniprésente. J'ai une amie il n'y a pas longtemps qui m'a dit au téléphone, je ne mourrai pas tant qu'il y aura de la souffrance chez les animaux. Alors je lui ai dit, c'est bien, dans un sens. On aura la chance de vous avoir longtemps avec nous. Malheureusement, elle n'est pas immortelle, et aucun de nous ne l'est, et je ne pense pas que nous ayons la chance de voir un jour totalement disparaître la souffrance animale. Mais cela ne nous empêche pas de prier quand même pour que ça cesse. Et peut-être que si toutes les églises feraient de même, les esprits commenceraient enfin à s'ouvrir et à se dire on peut faire autrement. Quand je vois, on a nos amis de la SPA qui sont là, quand je vois les publications qu'ils font dans l'année, ça me... il y a quelques semaines, ils ont récupéré un chien avec 7 kilos de chaîne sur lui. Et oui, il y a encore des gens qui en sont capables de ça. Et là, on se dit, mais je sais qu'il avait envie, c'était de prendre les 7 kilos de chaîne et de les mettre sur le... Non, mais en passant, pour ça, tout de suite, tout le monde aurait parlé en disant, mais c'est pas possible. Hein, monsieur sur un chien, ça n'avait pas l'air de poser gros problème. Notre cloche se tue à 3 heures pendant 33 coups. Donc oui, je le répète encore une fois, les animaux ont toute leur place dans les églises. Et maintenant, je vais vous dire aussi pourquoi je trouve qu'ils ont leur place. Parce qu'ils nous permettent des fois d'évacuer les pires souffrances que l'on a au fond de nos cœurs. J'ai déjà vu des gens venir ici, les dimanches notamment, isolés, tout seuls, dans leur train. Et puis on avait un de nos petits compagnons habituels qui arrive, et quand il fait froid, ben, les portes sont fermées, donc on enlève les laisses, c'est comme ça que les chiens peuvent se promener. Au pire, il y a des bonjours derrière l'hôtel, où ils suivent nos lecteurs. Et tout d'un coup, parce que les chiens, vous l'aurez déjà remarqué, ils sentent toujours quand quelqu'un souffre. Et là,
la personne qui n'est pas bien, qui est toute seule dans son coin, pop, elle se retrouve avec un chien sur les genoux. Et puis on voit son corps qui commence à se décrisper, puis on voit un petit sourire se mettre à poindre sur le visage, et on se dit, bah voilà, la machine elle a encore ouvert. Je l'ai vu beaucoup en maison de retraite aussi, parce que la maison de retraite où je travaille, il y a une association qui vient régulièrement faire de la médiation. On l'a vécu, nous, de près, parce que ma grand-mère, quand elle était encore avec nous, certains d'entre vous l'ont connue, elle avait malheureusement Alzheimer et il y a des jours où elle était vraiment déconnectée. Mais quand elle avait un chien sur les genoux, on pouvait avoir une conversation toute l'après-midi avec elle. Parce que son esprit étant concentré à caresser le chien ou à jouer avec, elle arrivait à interagir avec tout le monde. Donc c'est bien là qu'on voit que l'animal a une place énorme vis-à-vis de nous. Dans la prière que l'on va faire tout à l'heure, il y a un adage, parce que c'est un adage du Moyen-Âge, mais qui est très beau, qui dit que nous soyons pour les animaux ce que les anges sont pour nous, c'est-à-dire des protecteurs, des veillés sur eux. Mais des fois, je me demande si ce n'est pas le sens inverse. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit dessin qu'on voit circuler sur les réseaux, où vous voyez Dieu avec plusieurs chiens devant lui. Il leur dit, équipe, je vous envoie sur la terre. Mais je ne vous mets pas d'auréole, comme ça personne ne saura que vous êtes des anges. Et c'est vrai que quand on voit comment il veille sur nous, il nous surveille, il nous protège. Cette semaine, on a encore eu, je ne sais plus qui, un témoignage de quelqu'un qui nous a dit « J'étais malade, la chienne était tout le temps à côté de moi, en permanence. Ou alors mon chat a passé son temps, tout le temps, j'étais malade, couché. Ah, c'est la tête. Couché sur mon ventre. Les 5 jours où j'étais cloué au lit, le chat était cloué sur mon ventre. Je l'ai eu moi avec le chien d'une de mes tantes. Et là, c'est merveilleux, on se dit, mais on nous explique qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne ressentent rien. Ah, on l'a entendu il y a longtemps. Comment faites-vous bénir les chiens? Voilà. Ah bon? Je dis le mot animal, ça vient d'où? Déjà ça, on explique. Pourquoi on a appelé ça les animaux, sinon pas d'âme. Et je dis comment ils font pour ressentir la douleur des gens. Comment ils font pour savoir comment nous consoler, parce qu'ils trouvent toujours le truc. Combien de fois j'ai vu des gens tristes, c'est un chien qui commence à faire le clown devant eux jusqu'à ce qu'ils se mettent à rire. La l'air de dire, hé oh, concentre-toi plus sur les bêtises que sur tes problèmes. Tu passeras à autre chose. Et on voit aussi à quel point ils ressentent la perte. Ces chiens qui suivent, qui attendent devant l'église pendant un enterrement. On ne les a pas laissés rentrer. Ou ces chiens qui vont sur la tombe de leur mère, mais pas bien rentrer. Ou de leurs proches, quand un autre animal meurt dans la famille. Les animaux qui sont tout tristes, qui font presque leur deuil, et qui sont obligés de passer avec le deuil. Tout ça, c'est des arguments que je vous dis, mais vous l'avez tous déjà vécu, j'en suis certain. Toutes et tous déjà ressentis au plus profond de votre âme. Alors, il n'y a pas beaucoup d'autres raisons. Elles sont déjà largement suffisantes de faire cette messe. Mais là où je serais content, et je le dis sincèrement, c'est le jour où on ne sera plus obligé de faire la messe des animaux. Dans toutes les églises, vous pourrez rentrer avec vos chiens et vos chats. Quand vous pourrez aller à la messe partout. Ben là, nous, on continuera nos offices habituels, mais on ne sera plus obligé de faire une messe spéciale. Si tout le monde peut accéder partout. L'endroit, moi, qui m'a le plus choqué, c'est pas pour faire de la polémique, mais parce que ça m'a choqué.
il y a 15 ans, à peu près, non, 20 ans presque, on était à Assise, la ville de Saint-François. C'est une ville qui a à peu près une trentaine d'églises, de couvents et de cathédrales. Il y a le choix. Et toutes ces églises, tous ces couvents ont un leitmotiv. Sur chacune des portes, il y a un grand panneau interdit aux chiens. On n'aurait pas pu en prendre au moins une où les gens rentraient avec leurs animaux. Dans la ville de Saint-François, lui qui passait son temps à prêcher non seulement aux humains, mais aux animaux. Il y a quand même un endroit pas loin d'Assise où on peut voir l'arbre où un jour les frères du couvent sont sortis parce qu'ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait des centaines et des centaines de piafs en train de piailler dans l'arbre et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et ils sortent et ils voient Saint-François en train de prêcher, comme je le fais devant vous aujourd'hui, aux oiseaux. Et les oiseaux l'écoutaient. Quelques années plus tard, c'est à Rimini, lieu bien connu des Alsaciens, que saint Antoine de Padoue, un jour, on voit la mer s'agiter et on voit des centaines de poissons la tête sortie de l'eau. Et saint Antoine, en train de leur prêcher la parole de Dieu. Et dans une ville qui est censée célébrer ces grands personnages-là, on ne laissait pas entrer les animaux. Saint François nous a appris à aimer la création, tout entière. Les humains, les animaux. De toute façon, comme dit aussi, quelqu'un qui n'aime pas les animaux n'aimera pas beaucoup les humains non plus. Mais est-ce qu'ils s'aiment eux-mêmes? Ouais, c'est souvent la question aussi. Parce que c'est aussi ça l'enseignement du Christ, et je le répète souvent. Aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu n'es pas capable de t'accepter tel que tu es, comment tu vas accepter les autres? Et alors automatiquement, on va rejeter même les animaux. Regardez-moi comme ça. Ils sont couchés là, écoutez, tranquillement, paisiblement. Là aussi, on m'a posé la question cette semaine. Mais ça doit être le bordel? Bah non. La preuve. Ah, il y aura bien un petit moment. Il y en a toujours un petit moment où ils se mettent tous en route pendant une minute. Mais la preuve, ils sont tous au calme. Je dois avoir une voix qui les endort. Tant que je ne vous endors pas, vous, ça va? De toute façon, je vais terminer parce que maintenant, nous allons faire ce moment important aussi dans cette messe. Je sais que beaucoup, vous venez pour la bénédiction à la fin, c'est sûr. Mais il y a quand même l'Eucharistie avant. Mais il y a aussi la prière pour les animaux. Pour ceux qui sont ici, pour ceux qui ne sont pas là. Tout à l'heure, avant l'Eucharistie, nous prierons aussi pour les animaux défunts. Je sais qu'il y en a eu cette semaine, malheureusement, dans nos proches, en plus, les animaux qu'on connaît, nous. Alors c'est toujours plus... Et puis, il y a aussi la petite... Vous saviez que tous les ans, notre ami Patrick, il était là avec sa petite chienne Alf, elle aussi, elle est partie il y a quelques semaines. Donc on pense aussi à elle, parce que c'était un peu la mascotte aussi de la SPA, donc, et des Rangers, parce qu'elle était aussi... Donc, on pensera à Lucky, on pensera à tous ceux qui sont partis au cours des derniers mois, depuis l'année dernière qu'on s'est vu. On pensera aussi à ceux qui n'ont pas pu venir, parce que je sais que pour certains c'est compliqué. Et puis quand on est seul avec plusieurs chiens, c'est difficile d'emmener tout le monde. À moins d'acheter un traîneau avec. Donc on pensera aussi à ceux qui sont loin, et on pensera aussi à tous ceux et celles qui souffrent et dont malheureusement on ne peut pas s'occuper parce qu'on ne nous en donne pas la capacité. Je pense à ceux qui sont dans les labos notamment. Alors oui, mes frères et sœurs, gardons cet espoir qu'un jour la place de l'animal est vraiment toute son amplitude et sa place dans notre monde. Mais je pense vraiment et sincèrement
que c'est en commençant par nos églises, par nos lieux de culte, que cela peut faire bouger les choses. Parce que si toutes les églises laissaient les animaux rentrer, les gens se diraient peut-être autour d'eux, ah tiens, c'est quand même important, il y a quand même quelque chose d'important là derrière. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire depuis longtemps. Hein. Je vous disais que c'est la 9e messe ici. L'église gallicane, ça fait depuis les années 60 hein, qu'elle se bat pour tout cela. J'ai eu un de mes prédécesseurs, Monseigneur Truchemot, qui était enchaîné pendant 8 jours sur un labo, hein, dans les années 70. Donc, il y a quelques années, j'ai un petit peu embêté le préfet devant le centre de primatologie. Mais bon, ça n'a pas fait bouger beaucoup de choses, malheureusement, et l'idée Rosbergen existe toujours. Entre autres. Il y en a beaucoup d'autres, malheureusement. Donc le combat, il est encore long. Mais prions. Et aussi que le Seigneur nous donne de la force, parce que je sais que beaucoup aussi d'entre vous sont engagés dans la protection, et que des fois, on baisse un peu les bras, parce qu'on a l'impression de recommencer la même chose tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ah, je disais que ça allait arriver. Mais je sais que le combat est long et que des fois, on baisse les bras. Alors, prions aussi pour que tous ceux et celles qui sont engagés dans ces combats reçoivent de la force. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.